Hein. Fidèles auditeurs des radios positives, que Dieu vous bénisse. Merci à vous d'être connectés en ce moment à travers le monde pour suivre cette émission spéciale qui est animée par votre frère sur le sobriquet de Neveu National, votre neveu à vous tous. Eh bien, restez connectés parce qu'aujourd'hui c'est un spécial, comme la musique de fond l'indique. Nous allons faire un hommage à Charles Mombaya aujourd'hui. Il y aura plein de témoignages, il y aura des proches qui vont intervenir dans cette émission. Restez branchés, on est ensemble. Eh bien, installez-vous confortablement parce que aujourd'hui, ça fait 15 ans quand même qu'il est parti, 15 ans qu'il a traversé de l'autre côté. Eh bien, nous sommes dans la joie aujourd'hui de célébrer sur l'aspect culturel des choses un artiste musicien complet, un artiste musicien doué, un musicologue qui nous a quittés. Aujourd'hui, il nous a laissé des œuvres, des chefs-d'œuvre. Vraiment, nous sommes fiers de cet artiste Charles Mombaya. Mais qui il est, Charles Mombaya? Il y a des proches, il y a des frères, il y a des amis, il y a de ceux qui vont intervenir avec des anecdotes, avec des témoignages au cours de cette tranche d'animation que nous allons animer avec vous, bien sûr, qui nous suivez à travers le monde. Eh bien, Charles Mombaya pour les jeunes, pour ceux qui sont nés hier, qui ne connaissent pas très très bien l'artiste, le sujet d'aujourd'hui, eh bien, je tiens simplement à vous dire qu'il a existé un chanteur ici il y a 15 ans, Charles Mombaya Massani, qui était arrangeur, qui était auteur-compositeur, interprète et producteur congolais. Il était chrétien, né de nouveau, il était de la communauté baptiste du fleuve Congo. Il est né le 31 octobre 1956 à Kinshasa, autrefois à Léopoldville, et il est malheureusement décédé le 20 mai 2007. Et dans son actif, il a produit 20 albums et il a créé un studio qu'on appelait à l'époque Asifiwe. Asifiwe, c'est le studio de Charles Mombaya. Eh bien, il a laissé un héritage musical énorme. Eh bien, lui, Charles Mombaya, on parlera de lui aujourd'hui. Il y aura bien sûr des intervenants parce que c'était lui le président de l'association des musiciens chrétiens du Congo qu'il a dirigé depuis la création de cette association jusqu'à sa mort. Eh bien, il a consacré 33 ans de sa vie à la musique, une carrière musicale de 33 ans. Eh bien, ce fut le grand musicien chrétien que la République démocratique du Congo n'avait jamais eu auparavant. Ça, c'est vrai parce que, en fait, il y a eu des gens avant lui, mais lui, il a modernisé, il a organisé, il a fait énormément de choses. Il y aura des témoignages au cours de cette émission. Eh bien, au micro, je vais prendre l'un de ceux qui ont vécu l'artiste, l'un de ceux qui ont été avec l'artiste, qui ont vu l'artiste, qui ont vécu l'artiste. Eh bien, je vais me diriger de l'autre côté de Goma. Là, je vais prendre au téléphone le bien-aimé Alain Logis. Alain Logis, il est animateur, il est présentateur, il fut un grand présentateur ici à Kinshasa. Eh bien, Alain Logis, je vais aller de l'autre côté de Goma pour l'avoir au téléphone. Bonjour, monsieur Alain Logis. Bonjour, Neveu National. Je suis très très content de vous recevoir en ligne. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de Charles Mombaya. Ça fait 15 ans qu'il est parti et il a laissé un héritage énorme, musical, culturel et tout. Alors, nous voulions avoir votre témoignage à vous par rapport à cet artiste.
Parce que vous étiez pendant longtemps un animateur vedette autour de la musique chrétienne. Vous avez connu l'artiste jusqu'à sa mort. Eh bien, votre témoignage de l'artiste. Charles Mumbaya. Je garde de lui beaucoup de bonnes choses. Ok. C'est un artiste, si je peux dire, immense. J'ai découvert Charles Mumbaya, c'était en 94, dans mes débuts à la radio Samomalamu. Je crois que en ce moment, il venait de sortir un album, je pense qu'on appelait Dieu Tout-Puissant. C'est par cet album que j'ai connu Charles Mumbaya. Moi, j'aimais bien l'appeler Yachar. Et beaucoup avec qui nous avons travaillé à l'époque, on l'appelait Yachar. Et j'ai découvert un artiste qui était multifacette, si je peux dire. Parce qu'à l'époque, ce qui m'impressionnait chez Charles Mumbaya, c'est il faisait tout lui-même. Il faisait tout lui-même. La production, que ce soit les clips vidéo, c'est lui qui faisait. Je ne pense pas qu'à cette époque, il y avait des producteurs, mais lui-même se faisait producteur. Et ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que si immense qu'il était en tant qu'artiste, il s'est donné aussi dans la musique chrétienne, non pas seulement pour lui. Il a eu cette grâce d'ouvrir, si je peux dire, la route vers l'Europe. Et il n'a pas gardé ça pour lui. Après avoir fait autant d'années en Europe, il est revenu et il a eu cette charge, si je peux dire, ce fardeau de soutenir aussi d'autres musiciens chrétiens par rapport à ce que lui, il avait reçu. Et il a aidé, si je peux dire, il a aidé aussi beaucoup de musiciens chrétiens à travers la maison Asifiwe. Et Charles Mumbaya, j'ai eu à le côtoyer et je peux dire, avec beaucoup de musiciens chrétiens avec lesquels j'ai travaillé, je garde de lui aussi un professionnalisme. Il avait un professionnalisme par rapport à ce travail. Et même quand je faisais des émissions avec lui, quand il te fixe rendez-vous, c'est un rendez-vous qu'il faut respecter. Il était organisé et en tout cas, à un moment, j'ai passé beaucoup mon temps à la RTNC à l'époque, au studio Asifiwe, avec toute l'équipe d'Asifiwe, Yasset Essambe, Mama Linangoya qui est aux États-Unis, la sœur Apo, toute l'équipe là de Asifiwe, Jean-Michel Mampouele, tout ça. J'étais devenu un peu comme un enfant de la maison. Parce que Charles Mumbaya, quand il t'appelle pour un travail, venez, vous faites le travail et il prend le temps. Il est patient. S'il y a des choses à corriger, vous corrigez ensemble. C'est ce témoignage-là que je garde de ce grand artiste qui nous a quittés il y a 15 ans, Charles Mumbaya. Et je garde toujours une photo que j'ai fait avec lui. Je crois que c'était au Stade des Martyrs. Il avait organisé un grand événement. Et j'ai toujours mon petit micro et je le tends à Charles Mumbaya. À chaque fois que je regarde cette image, je me dis, Seigneur, merci de m'avoir donné ce privilège. Mais si vous retrouvez cette photo, veuillez nous l'envoyer, comme ça nous allons l'illustrer pendant que vous faites le témoignage. Ça va toujours être intéressant. Ok, je vais essayer de regarder dans mes archives, mais je crois que je la garde précieusement quelque part. Et je ne manquerai pas de vous l'envoyer. Alors, à sa mort, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? J'ai appris la nouvelle de Yacharle. J'avais déjà quitté les médias. À l'époque, je travaillais dans une société de télécommunications à Kinshasa. Et quand j'ai appris cette nouvelle, ça m'a surpris. J'étais au bureau et j'ai été, si je peux dire, secoué. J'ai été secoué, ça m'a rendu vraiment triste et je me suis engagé à l'époque, comme j'étais dans cette société-là. J'ai quand même usé un peu, si je peux dire, de la position que j'avais pour permettre à ce que cette société aussi puisse accompagner les obsèques de Yacharle. Je pense qu'à l'époque, nous avions donné une grande tente qui avait abrité
tous ceux qui venaient au deuil là-bas à la cathédrale du Centenaire. C'était quand même un choc. Je me dis aussi que c'est quelqu'un qui a fait un combat, qui a gagné son combat et qui est parti en combattant le bon combat de la foi. Ah oui, ça doit faire très mal. Vraiment, on a perdu quelqu'un de très très grand. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait fait s'il était vivant aujourd'hui? Je pense que si Yachar était vivant, il aurait pu continuer son œuvre. L'œuvre d'aujourd'hui que nous appelons Asifiwe. Bon, Exactement. en dehors de Asifiwe, comme je l'ai souligné, il avait aussi, il était, si je peux dire, parmi, si c'est pas l'initiateur principal, mais parmi les initiateurs de ce que nous appelons aujourd'hui l'association de musiciens chrétiens du Congo. Exactement. Ça, c'est une œuvre que nous devons mettre ça au nom de Charles Mombaya parce que c'est lui qui a commencé cette œuvre-là. Et je pense que s'il était encore aujourd'hui, Charles aurait pu continuer avec cette œuvre et faire encore de grandes choses parce que je sais que il avait des projets, il avait des visions à travers la MCC de faire une école de musique, de faire un grand studio. Et je pense que si Dieu avait permis qu'il soit encore avec nous, il aurait pu continuer sur cette voie-là. Malheureusement qu'il est parti, il nous a quittés. Alors, vous êtes... je rappelle qu'Alain Logis, vous êtes un ancien animateur vedette de la musique chrétienne au Congo. Pendant un long moment à la télévision et à la radio, je pense que vous connaissez la situation, vous maîtrisez la situation musicale et même la température de celle-ci. Alors, quel est votre regard actuellement, de la musique actuellement, par rapport à l'époque où Charles Mombaya existait encore? Ma lecture des choses, sans aller dans beaucoup de détails, moi je pense que aujourd'hui c'est vrai que nous avons beaucoup de musiciens chrétiens qui ont commencé, qui sont en train d'œuvrer. Et bon, moi je peux dire que si je dois faire une analyse personnelle, je viens dire personnelle, aujourd'hui il y a beaucoup de musiciens chrétiens. Oui. Et dans ce lot-là des musiciens chrétiens qui sont aujourd'hui en train d'œuvrer, il y a, je peux dire que ça va dans le sens de ce que la parole de Dieu nous a dit, qu'au dernier jour, il y aura des fanfarons, il y aura des ceci. Et je pense que cela aussi, je le vois dans la musique chrétienne. Il y a certes de ceux-là qui travaillent avec un esprit poussé par l'Esprit de Dieu dans le ministère, mais il y en a d'autres aussi qui viennent, si je peux prendre le terme que le pasteur Fouti Louemba avait l'habitude d'utiliser quand nous étions à la radio Saromalamou, il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui que j'appellerais des trafiquants. Exactement. C'est-à-dire que ils viennent, musique chrétienne, mais quand tu regardes ce qu'ils font comme musique, tu écoutes un peu les chants, tu regardes tout ce qui est autour de ça, c'est plus question de buzz, de show buzz, que de ministère. C'est ça ma lecture des choses. D'accord. C'est que je pourrais dire. À l'époque, quand nous étions à la radio Saromal, c'est vrai que les choses évoluent, c'est pas la technologie évolue, beaucoup de choses évoluent. Je me rappelle, je peux citer 2 musiciens qui aujourd'hui sont en train d'œuvrer, mais à l'époque, ces musiciens-là ont sans le support que nous avons aujourd'hui. Je prendrai l'exemple de Matou Samuel. Exactement. Matou Samuel a commencé sa musique. Et je me rappelle quand il venait à la radio, c'était avec sa guitare, même pas une guitare moderne. C'est les guitares que nous appelons à Kinshasa les Almaz. Almaz, exactement. Il venait avec sa guitare Almaz. À la radio, on l'amplifiait juste avec un petit micro. Et je pense qu'avant que Matou Samuel fasse son premier album, il avait déjà un succès. Exactement. De la même façon que Denis Ngondé. Vous voyez? C'est-à-dire que moi je pense que c'était des personnes qui à l'époque prenaient vraiment à cœur le travail qu'ils faisaient, ne cherchaient pas d'abord un succès, mais cherchaient d'abord à œuvrer pour le Seigneur. Exactement. Mais aujourd'hui, par contre, il y a certains, j'ai dit bien certains, qui aujourd'hui cherchent plus le succès, le buzz, beaucoup de likes sur YouTube, beaucoup de likes sur Facebook, mais en réalité, ce n'est pas
je me demande si c'est le nom de Jésus qu'ils veulent mettre en exergue ou bien c'est leur nom qu'ils veulent que les gens connaissent. Ah, ça. C'est ça mon analyse aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Nous sommes de ceux qui ont vécu les passés et l'actualité. Maintenant, nous sommes en train de vivre. Donc, nous vous remercions de votre intervention, Monsieur Alain Logis. Vous êtes dans l'est de la République démocratique du Congo. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si dans la localisation, vous êtes où maintenant dans le monde. Mais aux dernières nouvelles... Dans la localisation, si vous me cherchez, vous allez me retrouver chez les voisins. Ah, d'accord. Je vois. Ben, écoutez, que Dieu vous bénisse. Merci, très belle intervention. On vous retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup, Neveu National, et bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Eh bien, vous qui êtes en train de nous suivre, vous qui venez de nous prendre en cours d'émission, aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale de Charles Mombaya qui nous a quittés, qui fut un grand artiste, une référence, un modèle de toute une génération, de plusieurs générations d'ailleurs, et qui est parti. Nous pensons qu'il est parti trop tôt. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Eh bien, aujourd'hui, nous célébrons cet artiste parce qu'il y a l'aspect spirituel et l'aspect culturel. Nous sommes en République démocratique du Congo. L'aspect culturel de la chose, nous célébrons un artiste talentueux, un modèle qui nous a quittés. Et l'aspect spirituel de la chose, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de nous avoir donné un si grand talent en RDC qui a ouvert le chemin à plusieurs artistes aujourd'hui célèbres, aujourd'hui qui volent de leurs propres ailes, mais vraiment Charles Mombaya a fait un travail extraordinaire en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'il est parti. Nous allons partager avec ses proches qui sont à travers le monde. Nous allons les joindre. Là, nous étions avec un ancien animateur télé-radio, un vrai, qui a œuvré pendant longtemps dans le secteur. Nous allons atteindre les proches de Charles Mombaya. Là, nous allons de l'autre côté de Brazzaville pour avoir l'homme de Dieu, le pasteur Emery Shalom, que nous avons connu à l'époque, un grand animateur télé et radio aussi. Eh bien, que je vais dire bonjour, pasteur Emery Shalom. Oui, bonjour, mon frère neveu national, Jean-Claude. Merci beaucoup, pasteur Emery. Nous sommes très heureux de vous avoir. Vous étiez parmi les proches de l'artiste Charles Mombaya. Alors, nous vous appelons aujourd'hui pour recueillir un témoignage de votre part sur l'artiste. Bon, c'est vrai, je ne sais pas si je dois commencer par où, parce que le vieux Charles, moi je l'ai connu d'abord au travers la radio, puis la télé, et ce n'est que pendant que j'ai eu l'opportunité de travailler à la télé que je l'ai connu et je l'ai vraiment approché, même dans ses petits secrets, même quelques jours avant son décès. Je ne sais pas, je vais commencer par où? Commencez par les débuts, par exemple. Comment est-ce que vous avez rencontré Papa Charles Mombaya? Oui, comme je disais, quand je travaillais à la télé-radio, une fois, il avait besoin de moi, il m'avait appelé, je suis allé dans son bureau. D'abord, avant que je ne puisse commencer à travailler, je l'ai rencontré, c'était à côté de mon père spirituel, l'évangéliste Gizamina, parce que je crois en 98, le pasteur Gizamina avait du matériel, en fait, tout Kinshasa, personne n'avait ce genre de matériel de musique. C'était vraiment fort. C'était pour préparer la campagne qu'il avait au stade du 20 mai à 99. Alors c'est le frère Charles Mombaya et Charles Lassa Carlito, les deux qui l'ont accompagné pour aller acheter ce matériel. Donc quand le matériel était arrivé à Kinshasa, Charles Mombaya était venu, Charles Lassa Carlito, la sœur Mimi Mavatikou était venue. Nous étions à Delvaux à l'époque, il habitait là-bas, l'évangéliste Kizamina. C'est là où j'ai vraiment approché les vieux. Et quand je commençais à la télé,
Une fois, il m'a appelé. Il dit, en tout cas, je t'apprécie beaucoup. Garde cette ligne. Nous manquons vraiment de gens qui peuvent parler de la musique chrétienne, qui peuvent parler du gospel, et qui peuvent bien parler même des hommes de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont banalisés. Quand quelqu'un passe à la télé, on l'appelle par son nom, parfois pasteur, tout ça. Mais quand votre vent là, après Sangomalamu, vous êtes arrivé, vraiment, vous avez pu valoriser l'œuvre de Dieu au travers la télé et la radio. Donc c'est là où j'ai fréquenté le vieux. Il m'appréciait et moi aussi, en tout cas, je le voyais de loin. Mais quand je l'ai approché, je trouvais que c'est un vieux qui est ouvert. Et quand tu discutes avec lui, pas seulement dans la musique, il était cultivé. Vous pouvez entrer dans le domaine de la science, l'histoire, géographie, musique, médias, politique. En fait, il était vraiment très ouvert, très intelligent. Vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un comme ça. Et quand il devait passer à une mission, en tout cas, il nous respectait, nous de la presse. À l'époque, notre génération, les Alain Logis, les Jean-Jacques Kabeya, les Didier Mayemba, Marc Londi. En tout cas, quand il passe à ton émission, tu sens que c'est quelqu'un qui connaît, mais un vieux, mais qui vient à ton émission avec beaucoup de respect. Il respecte l'heure, même les cachets, c'est-à-dire les droits qu'on doit payer à la chaîne, lui peut payer même fois 3, fois 4. Il était comme ça. Wow. C'est comme on dit, il était beaucoup pété. Tu vois, il m'a beaucoup pété. Wow. Et dans son entourage, ce que je n'ai pas aimé, dans son entourage, il y a beaucoup de gens aujourd'hui peuvent dire que moi j'ai commencé avec Charles Mumbaya. Moi j'ai commencé avec lui, j'ai commencé l'AMCC avec lui. À l'époque c'était l'AMCZ, parce que en lieu et place du Congo c'était Zaïre. Mais beaucoup de gens, vers sa fin, ne l'ont pas aimé. Il était combattu. C'est lui qui amène le modernisme dans la musique chrétienne. C'est lui qui amène la propriété dans la musique chrétienne. Il était dévoué. Quand un frère vient chez lui, j'ai besoin de ceci ou de cela, il était dévoué. Oh. Le frère Charles Mumbaya a boosté beaucoup d'artistes et musiciens. Bon, beaucoup sont sortis par lui. Même l'idée de créer la MCC, c'était pour pousser, pour faire propulser les talents. Exactement. Je me souviens même, voilà, il avait organisé un système pour faire propulser les jeunes talents. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, exactement. La première édition, c'était le frère Charles, le frère Mike Kalambay, exactement. Qui était, voilà, Mike Kalambay, Annie Singa et Sandra Mbouyi, qui étaient de la première promotion, qui ont marqué. Et nous avons découvert, moi à l'époque, j'ai découvert Sandra Mbouyi. Voilà. Par Charles Mumbaya. Voilà. Exactement. Mike, je le connaissais déjà. Annie Singa, je le connaissais. Annie et Sandra Mbouyi sont de la même communauté que Charles Mumbaya. Mais ils étaient dans une paroisse internationale où il y avait des cultes en français, lingala et anglais. Il y avait Annie Singa qui est sorti de là, Sandra Mbouyi. Il y a aussi Hervé Nzambé, qui lui aussi est de cette communauté. Parfois, il communiait aussi à la paroisse là, c'est à la Gombe là-bas. Donc, c'est là où je les ai découverts. Et Charles Mumbaya, il n'aimait pas faire les choses à moitié. Je me souviens une fois, c'était l'album Inch'Allah. On devait le présenter au Grand Hôtel. Comme nous le faisons, tu prends la poudre, tu mets sur le visage, tu essaies un peu de regarder sur le miroir. Non. Moi, j'étais à la modération. Il a loué une salle de maquillage, toujours au Grand Hôtel. Wow. Où les artistes sont passés pour se faire maquiller. Après, c'était lui. Avant de se faire maquiller, il dit non, il faut appeler d'abord les modérateurs. On est resté, lui et moi, dans la salle de maquillage avec la sœur Linda Pelani. Elle aussi est chantre. Elle est actuellement en Europe, je crois, Belgique ou France. Elle est de la génération, la jeune génération de Chimène Manzambi, tout ça. C'est elle, comme elle a fait l'esthétique, c'est elle qui nous a maquillés. Wow. Elle chantait aussi. Wow. Alors, c'est là où nous avons découvert
les frères de Vox Dei qui commençaient déjà à disparaître, mais il les a récupérés. Wow. Emmanuel le Catalay, Tambouitich, et on a découvert encore Jerry Lewis dans les albums de Charles Mombaya. C'était là, avant qu'il n'aille faire son album featuring avec Emen Kanou. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui voulait bien faire sortir les gens. Thomas Lokofé avait déjà fait sa sortie avec son premier album, Je lève mes yeux. Mais à un moment donné, il a fait une collaboration avec Thomas Lokofé, on a remarqué aussi. Voilà, un album où il prend une chanson, il donne à Thomas Lokofé l'animation populaire, il dit, tu prends ça et puis tu insères ta chanson, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui voulait bien rassembler les gens, faire propulser les gens. C'est vrai qu'il pouvait gagner. Il pouvait gagner, mais il a fait gagner aussi beaucoup d'artistes qui étaient en cachette, qui étaient dans les oubliettes, mais il les a pris pour le vendre l'image de beaucoup d'artistes. Beaucoup, je te dirais, depuis que Mombaya est parti, Basali Soussoumanzelate, on ne le verra même plus à la télé, ils ne font rien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'existaient que pendant que c'est grâce à Mombaya. Wow. Vous voyez? Alors, le frère Charles Mombaya avait initié cette association des artistes et musiciens chrétiens du Congo, AMCC. Okay. Ils étaient nombreux. Les papas Godé Boulouba, Pépé Kibala, le frère Paul Balenza, le frère Lenvo. Ils sont nombreux. Les Timothée Moutoubokoulou, ils sont vraiment nombreux qui étaient là avec lui. Ils ont initié, ça marchait bien. Mais à un moment donné, le frère Charles commençait à avoir tellement des opposants. Wow. C'est-à-dire, il y a un groupe qui commençait à chercher à déstabiliser soit l'AMCC ou soit faire partir le frère Charles Mombaya. Okay. Mais comme il était fort, mais déjà, ils avaient commencé avec une autre association. Mais en cachette, ils se réunissaient déjà. Oui, je me souviens, une fois, c'est lui qui m'appelle. Ils avaient réunion chez lui dans son bureau à la RTNC. Imaginez comment il était organisé. Il avait un bureau à la RTNC. Voilà. C'est pas n'importe qui. Un studio là-bas, il louait 3 ou 4 locaux parce que son secrétariat avait un bureau avec la sœur Hyacinthe Essambé et Lina Ngoya. Et lui-même, il avait son bureau. Et vraiment, c'était bien organisé. Il y avait le secrétariat de l'AMCC qui avait aussi un bureau. Et je me souviens encore à l'époque, il y avait le permanent, c'était Djedede Mouchaba. Alors, il organise une réunion. Il y a un bloc de musiciens qui se sont dit non, nous allons nous réunir d'abord, nous allons planifier et voir comment nous allons attaquer le vieux. Alors le vieux était informé, il m'appelle, il dit Emery, il y a une réunion qui se prépare quelque part. Je dis vieux, je ne suis pas au courant. Il me tient au courant, il me donne les indices, je dis ok, ça va. Moi je me suis déplacé, j'ai appelé encore un autre vieux qui était bien avec Charles Mombaya et aussi avec l'autre groupe. Lui aussi était dans le groupe là, il dit en tout cas nous sommes ici, mais ne me dénonce pas. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé aussi un animateur télé-radio. Parmi eux, beaucoup d'artistes, ils ont monté, c'est-à-dire ils avaient l'intention de monter une autre association. Une association parallèle. Contre Mombaya, voilà, parallèle. Wow. Et ils ont monté tout, bon ça va. Un petit groupe va se rendre à la réunion de Mombaya, qui était programmée vers 13h, 12h. Et ils ont délégué l'un d'eux qui devait parler pour saccager Mombaya. Et le frère aussi est arrivé avec leur groupe chez Mombaya. Il a commencé à parler, mais Mombaya était déjà au courant. Ça, je le dis aujourd'hui, c'est moi qui ai fait le rapport au vieux. Okay. Vieux Nazara qui malgré ma boudé na kota, ils ont boudé. Que je puisse entrer, je dis mais qu'est-ce que j'ai à voir avec vous? Vous tous là, je suis bien avec vous. Je vois même un collègue à moi, il est là. Alors pourquoi pas moi? Je veux quand même savoir qu'est-ce qui se passe. Oh non, toi tu es du camp de Mombaya. Ah bon? Il y a maintenant plusieurs camps. Mais je sais que parmi vous, il y a d'autres qui sont aussi bien avec lui. Et quand la réunion a pris fin,
bien qu'ils ont refusé, mais j'étais quand même là. J'ai écouté quand même une grande partie. Et je le fais expressement. J'ai appelé le frère Mombaya. Je lui dis, en tout cas, vieux, voilà, c'est que c'est préparé ici, ça. Alors, quand les frères sont partis là-bas chez lui, quand les frères l'ont parlé, Mombaya était déjà au courant. Et là, Claire m'a dit, si vous voulez prendre la MCC, je sais que là, ce matin, vous avez tenu une réunion à Bandal, chez tel. D'ailleurs, lui-même, il n'est pas là. Voilà. Donc, il y a un peu de choses comme ça. Et le frère Charles Mombaya... Pasteur Emery, le jour où vous avez appris la mauvaise nouvelle de la mort de papa Charles Mombaya, vous étiez où et comment ça s'est passé? Oui, bon, déjà quelques mois avant, il y avait un projet. Le vieux sentait déjà sa mort. Okay. Il m'a appelé, il dit, Emery, j'ai un projet. Il y a toi, il y a un papa, j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui a réalisé un document de 4 minutes vidéo, un document audio-vidéo de Mombaya, de sa biographie. Et c'est Alain Loge qui a mis sa voix. Et il dit, toi, le monsieur là, qui sera à la réalisation, qui était à la réalisation, Alain Loge, Jean-Jacques Kabea, vous 4, je vais faire un travail avec vous. Si je me rétablis, en tout cas, vous allez écrire ma biographie. En tout cas, Emery, je te prends à la tête de tout ça. Les messieurs de la RTMC, ils connaissent beaucoup. Mais toi, avec la fleur chrétienne, il y aura quand même des bons discours dans cette biographie. Allez loger, connaît bien mes choses. Et il y a aussi Jean-Jacques Kabea qui connaissent bien mon milieu. En tout cas, les projets étaient comme ça. Mais il fallait attendre que le vieux se rétablisse. Alors, quelques jours avant, j'avais appelé, je crois, sa fille Niclette, l'aînée, pour dire que non, en tout cas, je veux me rendre à la maison. Et Jean-René Balekita aussi était au courant. Et le dimanche, là, j'ai programmé, j'ai dit en tout cas, je dois aller voir le vieux parce que sa santé était vraiment compliquée. Autour de 14h, je dois être chez le vieux. Okay. Alors du coup, vers 11h, je sors du culte comme ça. C'est Jean-René Balekita qui m'appelle. Pour dire, ah, même Pangi, tu es où? Parce que Jean-René Balekita et le frère Charles Mombaya, à l'époque, ils habitaient la même ruelle à Salongo. Vers Salongo, voilà. À l'entrée, avant de monter vers Bimsoum, c'est-à-dire c'est carrément la bifurcation là. Ils étaient dans les parages là. Ils me disent, ah non, le vieux est tombé, tout ça. Vraiment, j'étais choqué. Pendant que je voulais prendre le véhicule et me diriger là-bas, il me rappelle pour me dire, non, en tout cas, non, c'est moi qui l'ai appelé. Mais au fait, la position, c'est comment? Il me dit, en tout cas, ça ne sert à rien parce que là, nous dirigeons déjà vers la morgue. Donc, autant mieux. Après la morgue, comme c'est à Gombe, nous allons descendre au siège de l'église protestante du Congo pour voir le révérend Pokundoa. Exactement. Voilà. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, Charles Mombaya était consacré, était ordonné diacre au niveau de l'église, église protestante. C'est le révérend Pokundoa, l'actuel numéro 1 de l'église protestante, qui l'avait consacré. Alors c'est lui qui était le patron de leur communauté CBFC. Alors nous sommes dit, bon ça va, on doit se rendre là-bas. Arrivé là-bas, nous nous sommes retrouvés avec Jean-René Balekita, évidemment, Philippe Lubassou, le producteur, et je ne sais pas, il y avait encore quelques frères de la communauté protestante. Il y avait plusieurs artistes musiciens aussi. Bon, en tout cas, beaucoup ne savaient pas. Je crois que c'est Denis Ngonde qui nous a rejoints. Ah, d'accord. Je crois que c'est Denis Ngonde qui nous a rejoints, comme lui aussi, et de la communauté CBFC. En tout cas, il avait vite reçu l'information. Nous sommes restés là. C'est le révérend Bokundoa qui a dirigé l'opération et il dit, bon, ça va, vous, la communauté chrétienne, des musiciens et les journalistes et tout, allez vous entendre. Nous aussi, nous allons nous organiser. Comme ça, on va se retrouver. Alors, c'est le lendemain maintenant que nous nous sommes rencontrés avec plus de 150 musiciens. C'était à l'église Bethel.
à limiter Première Rue. C'est là où nous avons trouvé un cadre qui pouvait contenir tout le monde. Exactement. Arrivé là-bas, nous nous sommes rassemblés. En tout cas, je dois citer un nom. Tout le monde était là en train de pleurer Mombaya. Mais ça avait énervé certaines personnes qui savaient comment beaucoup d'entre eux n'avaient pas de bonnes relations avec le vieux. Ils étaient ingrats envers lui parce que c'est lui qui a ouvert la porte à beaucoup de gens. Alors, c'est le frère Balenza, aujourd'hui député national, c'est mon grand frère. Oui. Vraiment, c'est mon grand frère qui s'élève Paul pour Balenza. dire Paul Balenza, il dit, en tout cas, ça m'étonne de voir beaucoup de gens pleurer Mombaya. Beaucoup de gens chercher à devenir soit président de telle commission, président de telle commission, président de telle commission. Parce que nous aussi, on avait notre commission modération et presse. Et il y avait des gens. En tout cas, on avait choisi Philippe Loubassou et on devait choisir un musicien. Et parmi les musiciens qui cherchaient à chapeauter l'organisation, il y a un qui n'était pas bien avec Charles Mombaya. Paul Balenza a dit, en tout cas, vous qui étiez des ennemis de Charles Mombaya, vous voulez être des amis de ce cadavre. En tout cas, c'est quelque chose une phrase qui avait interpellé tout le monde. Même moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je garde ça dans ma tête. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont les amis, qui sont les ennemis du neveu national, mais après ta mort, ils deviendront tes amis. Pasteur en tout cas, Emery, le frère Charles, l'organisation était comme tel, oui. Pasteur Emery, je sais qu'il y a beaucoup d'anecdotes autour de cela. Nous allons y revenir sur d'autres numéros parce qu'on va faire plusieurs numéros du spécial Charles Mombaya. Parce que nous devons quand même informer aux gens, nous devons quand même dire à nos enfants qui est ce grand Charles Mombaya qui est parti. Alors, quel est le plus grand souvenir que vous gardez de cet artiste légendaire? Bon, en tout cas, moi, c'est par rapport à ma carrière. C'est par rapport à ma carrière. J'ai toujours regretté d'avoir perdu une émission que nous avons fait sur les droits d'auteur. Ah, d'accord. Il y avait... Oui, j'avais deux invités sur le plateau. C'était lui, Charles Mombaya, comme le responsable des musiciens chrétiens, et monsieur Claude Machala, qui était à l'époque l'administrateur de Soneca. C'était Soneca ou ceux qui avaient suivi Soneca. Donc c'est Claude Machala, l'actuel là. Les politiciens c'est lui qui était le président de la Soneca. Alors je les ai reçus les deux sur les plateaux. Ensemble, nous avons parlé de droits d'auteur. Mon frère neveu, c'est là où beaucoup de gens ont suivi Charles Mombaya, ont compris que c'est un intello. Je ne sais pas, beaucoup de gens ne le savent pas. Il était le plus diplômé en musique en République démocratique du Congo. Hein. Oui. D'ailleurs, dans la musique chrétienne, je ne pense pas que nous avons un musicologue jusque-là à son échelle. Non, même dans la musique païenne, voilà pourquoi même Papa Wemba et autres l'avaient sollicité pour qu'il fasse partie de Maïcha Park, hein, leur association de Maïcha. Exactement. Il était le seul musicien chrétien de gospel. Il était critiqué, mais moi je sais pourquoi le vieux était là. Oui, je sais pourquoi le vieux était là, et il avait aussi beaucoup apporté dans les conflits qui existaient entre les musiciens païens. Il était considéré comme un bon conseiller parmi eux. Donc, il avait joué. Voilà des choses que beaucoup de gens peuvent bien négliger. C'est-à-dire, il est allé chez ces musiciens-là, mais il est parti avec son identité de serviteur de Dieu. Et on l'a respecté comme tel. Le frère Charles Mombaya a été respecté, il était respecté par tous ces musiciens-là, les Kofi, les Papa Wemba, les Maraï. En tout cas, il était respecté. Je me souviens encore une fois, à la fin d'une réunion, d'une de leurs réunions, j'étais là parce que je collaborais très bien avec la maman responsable de Maïcha Park. J'étais là, je l'attendais. À la fin de la réunion, tu vois comment le vieux était respecté et considéré. Vraiment, je garde beaucoup de bons souvenirs. Bon, ouais. D'accord. Papa Emery, merci beaucoup pour votre intervention. Nous allons vous retrouver dans d'autres numéros. Comme ça, nous allons parler un peu plus de plusieurs anecdotes. Merci pour votre collaboration.
C'est à moi de vous respecter, de vous remercier, monsieur, et mon ami et frère Jean-Claude Mayuma. Merci beaucoup, Papa Emery. Je vous signale que Papa Emery Shalom, c'est un pasteur actuellement. Il fut un musicien, il fut un journaliste, un animateur télé-radio autour de la musique chrétienne. Vous avez suivi son intervention. Nous allons marquer une petite pause pour nous souvenir un peu des œuvres de Charles Mombaya. Et nous allons nous retrouver pour prendre un autre témoignage. Cette fois-là, ça sera à Kinshasa. C'est parti avec cette chanson de Charles Mombaya. Là, nous venons d'avoir quelqu'un d'autre au bout du fil, un autre témoignage. C'est pourquoi je vais dire bonjour, maman Eugénie Lelo. Bonjour, papa Neve, bonjour, papa Nangai. Maman Eugénie, to sepeli koyamba yo na émission oyo na radio pour na kobeta lisolo ya papa Charles Mombaya oyo to bungisa na mboka na biso. Musicien monene oyo a bimisi bandeko ebele apesi bandeko ebele pe ndenge to bana lingala lupemba bamona na miso na bato na ngolo ya nzambe bien sûr kasi na expertise to na mayele ya papa Charles nde bato ebele lelo oyo ba bénéficier na ngo yango na ngaki na tuna témoignage na yo na papa Charles azalaki nani pona yo. Merci beaucoup, Papa Neve na motuna yo tukotuna ngai. Papa Charles Mombaya pona ngai azalaki vraiment propre grand frère de Nakolo. Azalaki vraiment grand frère dans le vrai sens du mot. La connexion. Bon, en tout cas. Azalaki penza yaya nangai et azalaki président c'est ponga tellement azalaki grand frère. Témoignage moko on a koki ko pesa bino peut-être batu musu bayebi yango peut-être batebele pe bayebi yango te. Tango azokende pour la première fois na kotanga na étude na France alors bautaki coopérer ye. Ozolanda pa Ozolanda très bien, très bien. Bautaki coopérer ye. Tango coopérer siko fallait à reprendre ba démarche. Les Rwanda ambassade de France ezalaki na voir côté kona place ezalaki nanya RTL ezalaki wana il faut koma wana na tongo ozui jeton après bozongi na ba 10 heures pour babanda koyamba bino botelema na fenêtre alors ngai mukomsula to ko visionner je crois bien clip ya Sifu ya Charles Azoe bisa ba Azoe bisa papa Kabachi je crois bien na papa Buloba wana ande bazalaki génération na yetangwana na je crois ya pepe na zwe basote mais en tout cas papa Boulot bazalaki na papa Kabachi azwe sabango je vais utiliser na ko exploiter courage ya Eugénie alors alobi nanga Eugénie ko kende na nute selanga muke alors tangu tobimi alobi Eugénie lobi na tongo okokende na ambassade ya France okende kozwelanga jeton mais faut bima tongo alors tango nazongi na ndako na bandi kwa la connexion embêté et grande sœur ngabiya ya pesanga mbongolo. Alors là la connexion nakende na tongo na ambassade grande sœur auta allo namoni loko ekati. Oui c'est bon ozali maman ozali reconnexion alors navo continuer koloba namoni ezongi alors na bete grande sœur nanga apesinga mbongo na butu wana vers 4h30 na la musi sentinelle ya grande sœur wana tozalaki na Sainte-Thérèse na ebisi sentinelle kende tikanga na arrêt po nazo kende ville tobimi wana papa de 4h30 nga wana na arrêt ya Sainte-Thérèse boyo ebi na Kinshasa babilo babitu kango ebandaka nango tongo koti na taxi
nanjili wana nazwi taxi ya boulevard ti nabandi kotuna chauffeur otikanga liboso ya ambassade ya France il y a pas de problème na kotika omoni Vodacom mais moi liboso wana et place wana ekomaka pe période moko boye siège ya RTL parce que ezalaki il faut moi porte moko ezalaki wana moke okutana ba militaire okomi wana ba militaire wana bazalaki deja na bato na bango bapesa bango bambongo nakomi wana babi oye tongo bonga bien po ya na ngai fois ya na rendez-vous alors nani militaire wana pesinga jeton numéro 9 balobi nanga zela tongo etana bongo ke nazwi jeton wana numéro 9 wana na vandi tango kaka molile bandi kosila nga wana na bimis ko fona kende yolo nazwa ya charme poto ya na ambassade tokomi nakomi kuna yolo oye nga bien po consul amandako yambaka ka 15 personnes kaka donc nga nazwaki numéro 9 alors nakomi kuna mafilo asaeli biso tomeliti tozwi sous taxi biso na ambassade nakendaka kuna à 3 reprises. Première fois nazwi numéro 9, deuxième fois nazwi numéro 6, troisième fois nazwi numéro 3. Oya troisième fois kutu donc ngana banoko telemaka na mulongo ya Charles avandi pembeni po nazaki na pota moyen atelema tamula yezalite donc ngam na ndo telema na mulongo. Alors tokomi ya troisième wana commissionnaire wana yaki na ba dossier belé commissionnaire ayena ba dossier belé ngana swani ngabiyana ngomoni bien kalembi yo lingi okata ngai na ba dossier batpe ba kotelinga mais elle a raison moi no azana raison po azotelema na mulongo yusko lingo katai ti na ndenge ekomaki tour ya Charles joana tomoni ka balobi bokota na kati tango akota na kati balatisi macaron po matasko likolo po nezalaki rendez-vous asuka donc elakisi kazwi visa ya Charles namoni lelo kozwa visa egenizela na matalikolo ngana tikali na C1 tango ya Charles amati okita tango akiti ejeni nazwi visa to yamba yeselo visa biso na tozwi taxi toke na SCC toke kuta Défunte Vicky Void papa Charles na Vicky Void tokoti na taxi toke pa bokele ya lero na ye mtazalaka mokonzi na SCC toke kopesa ye rapport ya Charles ayebisie non c'est la petite sœur qui m'a aidé la sœur Eugénie lelo to solo liwana asomeli biso ba secret voilà OK pas ngazala ki yaya vraiment maman Eugénie les papa délé mais wana pena na bosa na kangoto toko zoyo mikolo mususu pona kobeta masolo mususu selon ba anecdote ezebele kasi ozwaka sangwa matanga ozaka wapi ngai ta unazwaka sangwa matanga nazalaka na njili donc telefone nanga mokolo ezalaka éteint nzoka nde neveu na ngai babandaki kovanda avenue moko na Jean René Balekita na papa Charles donc ezalaki soko ou t'es pas neveu nanga okité pas génère nani René Balekita na sewana okiti et pas ya papa Charles alors tangu René Jean René Balekita amoni ke ya sang la kufi ayebisi neveu nanga siko neveu nanga bazo meka ko benga nga bazo zwanga te bazo benga nga bazo zwanga te ba bengi siko yo mobali na ngai papa Flo abi me tozo benga mère tozo zwa etabi mama na bino azana njili papa neveu soki likambo ezoyela yo koyeba nazalaki très fatigué mokolo wana nakendeki na bana na bina ke pase na nga grand papa Charles lundi na bureau on a préparé fête ya mwana na nga lingaka akokisa 5 ans alors tuzangine na rendez-vous lundi ngabi na ngoya zo mbongo en tant que noko abana abi y a pas de problème yaka tupesana ine rendez-vous lundi alors ngasko dimanche wana na vana njili tango bazwinga te ba neveu nanga kepa ya papa Flori alobi papa Charles akufi toko sala ndenge ni po o eza choc po ne génie alors tango azoya na njili abengi njanga abisoki biloko ezali malamu bopesa ye alia kwaza na sango moko ya mabe alors mwana na ngai oya muke Mervi bazalaki na salon na bana ya grande sœur bazotala ba annoncer yango déjà na télévision comme ezaki dimanche ba annoncer yango ngasiko tangu mwana ya grande sœur ayebisi grande sœur que non papa Charles Mombaya uti kokufa
grande sœur azopesa nga biloko rapidement abitante ni génie olobaki oza na nzala yaka kolia nale batandeli nga etokonga biya naza fatigue nalali kaka moke boye namoni mwana ya Mervin Malamoka Charles Mombaya est mort kwataki moke ele wana Charles Mombaya est mort bilongwa kuna sans effet na yo alors nzoka nde zaki ya solonga lokwa na mona ekazaki ne mwana elekaki kaka na kanti 5 minutes mobali na ngai na neve na nga bakoti na lupango nga na lobi mais papa toyokanaki ya kozwa nga na pokwa ndenge nini na ye kozwa nga akoti aéroport na ye na bana na ye bon na kipe na ngai te namoni mobali na ngai bakoti na kati ya ndako na grande sœur nzoka ndaki kosignale grande sœur que non papa Charles akufi bino moko boyebi tantine Eugénie ndenge nini azalaka na papa wana alors il fallait siko baya ko annoncer ngai mbala moko grande sœur baye wana na papa Flori na c'est vraiment Alobi, tu dois être fort ton vrai bakotinga na mutuka wana il fallait sikoyo tolanda na ngaliema na bandi kobenga ya Sainte ayebisinga oui c'est vrai ya Charles Monde tolandi na ngaliema ti nazo biso c'était dur ezalaki dur nazo biso papa nevezaki très dur donc yango nde na koloba bref vraiment maman Eugénie eza ba témoignage moko eza rappelé biso susu moment fort il y a deuil wana auto assista qui biso en 2007 alors beaucoup tana na yena nini po obanda koyemba na kati ya MCC ba pesa ope banzembu o figurer pe na kati ya ba clip pe utaki wapi Merci beaucoup, papa neveu. Merci beaucoup. Ngai nalanda bango na télévision. Tant bazo préparer première sortie na bango ya Zembo ya Kembo na ya wa Blair bazo préparer concert ya Cinépolis. Voilà. Tant bazo préparer Cinépolis nazo Cinémax à Tokoloba. Bazna ni bango na télévision. Les la public. Bon, connexion est vraiment madame Moté, maman Eugénie. Je pense que prochainement, Toko Zoa témoignage Nayo. Et puis Toko, si je pense que le temps est parti. Nous avons 1 heure seulement pour les témoignages. Alors là, maintenant, nous allons nous retrouver prochainement pour la suite. Parce que ça, c'est juste une première partie. Il y a beaucoup de gens que nous allons faire intervenir dans cette émission pour les souvenirs. Parce que Charles Mombaya, Azaïkon et Amboka Nabiso, sangone ko kendaka lokwa mopepe boete sengeli bano bazobota masika ba comprendre esika musique na biso euti histoire ya musique na biso ndenge ezotambola. Il est vrai que musique congolaise chrétienne ebani na Charles Mombaya te avant ba Yaya Bazali ba Mikolo Bazali kasi esika ekomaki kozwa mwa forme lisusu ekomaki kozwa mwa ba directive parce que na kala bazako benga ngo musique ya matanga ebe takaka soko moto akufi mais ekomi kozwa forme quand papa Charles aza parmi bato yo ba pesi yango pe mwa forme et ceux qui toquent la musique à Mokili par exemple on dit que le Grand Calais, c'est le père de la musique congolaise moderne. Mais ce n'est pas le premier. Ce n'est pas lui qui a commencé. Mais c'est lui qui a structuré un instrument, un commission moderne, tout ça, un peu à travers le monde et tout. Yango Balobaka, papa Kabasele, Néazali, le père de la musique moderne. Alors, na ni milieu chrétien, et ça, papa Charles Mombaya, où a structuré un peu Makambe Belé et Monana Nenge Monani. Alors, nous allons faire une série d'émissions radiophoniques Bongo et après ça, nous allons également terminer notre documentaire que nous avons déjà commencé. Nous allons le terminer parce que il faudra Batobaz à l'informer sur les valeurs que nous avons dans la République. Alors, nous allons nous quitter avec cette très belle chanson que nous connaissons tous. Cette chanson qui n'est plus à présenter parmi, je crois que c'est extrait de son dernier album. C'est avec Allo Téléphone qu'on va se dire au revoir. Allô, 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 téléphone. Oui. Allô, 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 téléphone. Oui. Et où tina lola? To bongo la mitema mokole kozonga nkolo yesu ba kuyungula biso na muyungulu ebayaya. Ebayaya. Ba kuyungula
Fungula biso na mwingulwe.